Bonjour. Il y a une belle tradition dans l'orthodoxie, à savoir que les icônes, particulièrement célèbres, ont leur fête, exactement comme les saints. Il y a, je peux le dire, un sanctoral des icônes, des images en particulier de la Vierge Marie. Chez nous, latins, il y a bien cela un petit peu. Par exemple, on considère que certaines images, même de la Vierge Marie, ne sont pas faites de main d'homme. Je pense à Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame est apparue au XVIe siècle à un Indien, au début de la Conquista, au Mexique, et a laissé sur son poncho une image que on n'arrive toujours pas à expliquer. On dirait une sorte de sérigraphie de l'époque la plus moderne, mais qui est faite sur un poncho fait en feuilles de cactus. C'est absolument incroyable. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais parler d'une image qui, là pour le coup, a été faite de main d'homme. On connaît très bien son autrice. C'est une jeune religieuse. Mais, manifestement, elle a été à un moment donné transformée par le ciel de telle manière que, incroyablement, sans avoir été complètement changée, rien n'a été changé dans les maladresses de sa structuration. Elle s'est mise à attirer les foules et à produire des grâces de conversion incroyables. Si le ciel et la Vierge Marie ont choisi cette image particulière, je crois, c'est assez simple, pour l'analyser, je crois que on peut comprendre. Pourquoi ? Je pense que c'est l'image qui donne le mieux l'idée de ce qu'était vraiment la Vierge Marie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, l'a exprimé de manière spontanée, en quelques mots, elle qui avait le talent de dire les mêmes choses à travers l'explication. Elle dit, dans son livre, le journal d'une âme, elle dit « Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vraie vie révélée, pas sa vie supposée. Je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable. Il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous, en donner les preuves par l'Évangile. Par exemple, quand on dit qu'elle a été présentée au temple de Jérusalem à l'âge de 3 ans. Alors les prédicateurs, ils disent sans arrêt qu'elle y est allée avec des sentiments brûlants d'amour et tout à fait extraordinaires, tandis que peut-être elle n'y est allée tout simplement que pour obéir à ses parents. On pourrait ajouter d'autres considérations de ce genre. Je me rappelle, par exemple, dans les années 2024, quand le pape François, un jour, dans un sermon improvisé, avait dit « La Vierge Immaculée a progressé en sainteté. Elle n'a pas été sainte tout de suite. La Vierge Immaculée a connu des progressions. » Ça a véritablement scandalisé. Certains se sont dit « Il est en train de nier l'Immaculée Conception et sa perfection immédiate. » Mais non, il avait tout à fait raison. La Vierge Immaculée est simplement innocente dans le ventre de sa mère. Elle n'est pas encore capable d'acte libre et l'Esprit Saint habite dans son âme. Mais ensuite, peu à peu, petit à petit, après sa naissance, elle est entrée de plus en plus consciemment dans une volonté d'aimer Dieu. Et le progrès ultime, elle ne l'a eu finalement que lors de son entrée dans la vision béatifique. Elle est de notre espèce, vraiment. Pour illustrer cela, qui me semble être une vérité, je crois que du ciel, la Sainte Vierge a voulu bénir cette image dont je vais parler maintenant. Tout commence en mai 1844. Dans le corridor qui longe l'église romaine de la Trinité des Monts au premier étage. Là, il y a un petit couvent, un petit noviciat de sœurs qui se sont installées. C'est une jeune communauté qui a été fondée 44 ans avant, en 1800, par la Française, la future sainte Madeleine Sophie Bara. Madeleine Sophie Bara, il faut la remettre dans le contexte, un contexte du 19e siècle qui est un renouveau incroyable de la foi, particulièrement en France. Incroyablement parce que on pensait l'avoir détruite par la Révolution française. Mais ce n'est pas vrai. La Restauration, à partir de 1821, c'est une exaltation de vocation. Dans tous les sens, vocation missionnaire, vocation apostolique, vocation de soins des malades, etc. Il y a dans ce courant évidemment le démon qui s'en mêle et le jansénisme qui commence à revenir. Le jansénisme, c'est une hérésie chrétienne qui consiste à dire que le Christ est quelqu'un qui reste grand, puissant, inaccessible. Et la Vierge Marie, n'en parlons pas. D'ailleurs, très peu de gens sont sauvés. Peut-être
8 personnes par génération. Tout le reste, toutes les autres personnes vont en enfer. C'est donc une exaltation d'une sorte d'humilité, de fausse humilité, qui fait que c'est tellement désespérant qu'on ne va plus jamais communier. Comment pourrait-on aller communier? On est tellement peu digne de Dieu. Et donc, en conséquence, parce qu'on essaye d'être sauvé, un comportement rigide, presque puritain, avec un Christ au bras étroit. Le jansénisme, par exemple, n'hésitera pas à montrer la Vierge Marie comme étant absolument parfaite, comme étant capable de rester en extase à l'âge de 3 ans pour prier devant Jésus-Christ des heures et des heures, sans aucun repos. Et on n'hésitera pas non plus à montrer, par de fausses apparitions, une religieuse qui est allée en enfer. Elle avait toutes les qualités de religieuse, sauf une. Elle était un peu bavarde, en dehors des temps, qui étaient réservés au silence dans sa communauté. Elle est damnée pour l'éternité, impitoyablement. Elle a trahi ses vœux. C'est absurde, c'est évidemment absurde. Si donc le fait d'adhérer à un conseil évangélique pour mieux marcher vers Dieu est source de damnation, alors supprimons la vie religieuse. Ça ne sert à rien tout cela. Donc cette terrible hérésie, exalter une Vierge Marie inaccessible, un Christ juge sans miséricorde, et elle se répandait partout. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Dans sa jeunesse, sainte Madeleine Sophie Bara avait reçu une formation par un prêtre de cet acabit, avec cette spiritualité janséniste, mais son amour pour le Sacré-Cœur de Jésus, donc le cœur de Jésus qui révèle l'amour infini qu'il a pour nous à la croix, avait fini par la détourner de ce qui était trop rigide là-dedans, et elle avait fondé cette communauté. Voici où on en était. Et donc, en 1844, au mois de mai, voici que dans ce petit couloir à Rome, il y a la récréation. On est là, entre sœurs, toutes les jeunes sœurs, et on doit s'amuser, et en même temps, on se donne des paroles qui exaltent l'âme. Mais, je dirais, ce sont des jeunes religieuses pleines de joie, pleines de vitalité, et une d'elles tout d'un coup s'écrie « Ah, si la Sainte Vierge daignait venir présider notre réunion !» C'est vrai, c'est une parole qu'elle a sortie comme cela en l'air, mais une petite novice qui est là, qui s'appelle Pauline Perdreau, une Française, a entendu ce qu'a dit cette sœur, et il lui vient au cœur cette idée. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, ici, dans une petite niche qui est dans le mur du couloir, il y a un espace, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peindre une sorte de fresque, une image de la Vierge Marie, et ainsi elle présiderait aux récréations du noviciat? Elle parle alors à ses sœurs et elle le dit « Oh, j'ai une petite idée. Pour que la Vierge préside à nos réunions, j'ai une petite idée. » On lui demande quelle est son idée. Elle n'en parle pas. Par contre, quelques jours plus tard, elle va voir la supérieure du couvent, la supérieure locale, mère de Coriolis, dans l'espoir d'obtenir l'autorisation de faire cette fresque. Et la première réaction de mère de Coriolis est de dire « Mais non, mais non. En plus, tu n'as aucun talent artistique, me semble-t-il. Où as-tu à apprendre ? Les fresques, c'est pas n'importe quoi. On peint sur du plâtre frais, quelque chose comme cela. Il faut que ce soit fait immédiatement. Sinon, le plâtre sèche et ce n'est plus possible de peindre. Et après, la fresque ne tient pas. Et puis, mère de Coriolis ajoute, non seulement tu n'as pas le talent de cet art, en Italie, l'Italie de la Renaissance, mais en plus, faire ainsi une fresque au milieu d'un couloir où on se réunira, on passera devant, on ne la verra pas, il n'y aura pas de dévotion. Donc, elle lui demande de laisser tomber. Eh bien, la petite sœur novice va revenir à la charge, et encore à la charge, si bien qu'au bout du ton, eh bien, mère de Coriolis finit par céder et dit, d'accord, si tu le veux, mais je ferai venir un artisan, un plâtrier, qui viendra mettre à chaque fois, eh bien, la petite plaque de plâtre, si on peut dire, où tu peindras la partie de fresque que tu veux faire. Et ainsi on se met d'accord. Comment se fait-il que la mère supérieure ait changé d'avis? Eh bien, Pauline Perdreau dira « Je suis allée faire un petit pèlerinage à la Sainte Maison de la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lorette, et j'ai prié pour qu'elle influence ma mère supérieure. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, son projet est tout à fait concret. Elle veut représenter la Vierge Marie adolescente, âgée d'une quinzaine d'années, filant la quenouille dans le temple avec un lys blanc. C'est en effet un souvenir de jeunesse qu'elle a. À un moment donné, celle qui était sa gouvernante, quand elle était éduquée, avait essayé de lui apprendre à filer la laine
Elle voulait lui apprendre tous les métiers qui font que plus tard une femme peut s'en sortir dans la vie. Et manifestement, elle n'y arrivait pas. C'était pratiquement impossible. Alors, la gouvernante s'était écriée: « Ah, si la Sainte Vierge, qui, elle, a filé la laine dans la maison, venait te l'expliquer, ça serait tellement mieux. » Et donc, elle avait été touchée par cette parole-là, et du coup, dans son imagination d'enfant, par la suite, elle s'était représentée la Sainte Vierge ainsi, dans la petite maison à Nazareth, filant la laine. Ainsi donc, Pauline se met au travail et elle commence, je suppose, par dessiner l'esquisse de ce qu'elle veut représenter comme cela. Et chaque jour, eh bien, le maçon fresquier vient étendre la chaux sur le mur et elle peint derrière un rideau. On ne voit pas son travail, on ne sait pas comment il avance. Puis, quand le travail est terminé, alors que, évidemment, le plâtre et la chaux ne sont pas sèches, on dévoile aux sœurs, et la réaction première de presque toutes, et en particulier de la mère supérieure, c'est vraiment une déception. La peinture est criarde, trop vive, et puis la forme de la Vierge, elle est un peu gauche, on voit bien, c'est un peu disproportionné. Elle n'a pas la proportion qu'on voit chez les grands peintres italiens. Non, elle a fait comme elle a pu manifestement, on dirait presque un dessin d'enfant quelque part. Il y a même d'autres personnes qui, quand elles passent dans le couloir, disent « Mais qu'est-ce qu'elle est laide, c'est laid, il faut supprimer ça !» Et Pauline Perdreau ne s'émeut pas. Elle a au contraire une nette impression que la Vierge Marie l'aide dans cette peinture qu'elle a fait en priant beaucoup, un peu à la manière de ceux qui peignent des icônes en Orient, en priant beaucoup, et qu'elle va arranger le travail, s'il doit être arrangé un peu. Donc la mère supérieure, en tout cas mère Coriolis, décide de cacher par un voile la fresque, de ne la pas faire apparaître. Alors dit-elle, c'est pour ne pas blesser Pauline, en attendant qu'elle sèche. On verra bien par la suite. Et puis passent quelques semaines, et au bout de quelques semaines, on ouvre le rideau. La chaux a séché, et là, la fresque est transfigurée. Les couleurs sont devenues beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel, et puis il émane de cette Vierge quelque chose, et spontanément les petites novices qui sont là, qui assistent au dévoilement de l'image, se mettent à prier devant elle. Il y a une paix, quelque chose comme cela, et même dans la maladresse, parce que le dessin n'a pas du tout été changé, toutes les maladresses de l'auteur humain sont là, mais dans la maladresse même apparaît ainsi la simplicité de la Vierge Marie. Certains se mettent à dire que c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Voilà à quoi elle ressemble. Pauline, qu'on avait sans doute humiliée par des réflexions méchantes sur la fresque auparavant, maintenant est flattée. Mais elle ne se prend pas plus la tête. Elle le sait bien, ce n'est pas un chef-d'œuvre, et elle dit avec humour, mais non, regardez bien, son ventre est un peu replié, son cou est beaucoup trop long. Ça ne va pas, Et puis, on dirait que les bras ne collent pas à son corps. Ils sont un peu posés comme cela. Non, je n'avais aucun talent. Mais ça fait rien. Quelque chose émanait de la fresque. Quelque chose qui n'était justement pas dans la perfection de son art. Derrière moi, j'ai mis une image de la Vierge, faite par un grand peintre de Florence. Un peintre plus connu que presque tous les peintres. Elle est tirée d'une peinture de Botticelli, la Vierge, avec l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. C'est un gros plan sur le visage de la Vierge. Elle est parfaite, elle est paisible. Eh bien, je crois que, même si moi, elle m'a touché depuis mon enfance, et c'est pour ça que je l'ai choisie comme étant presque, je dirais, l'image de la Vierge que je me donne. Elle a moins d'impact, sans doute, que la Vierge maladroite, peinte par Pauline, qui, sans doute, a été bénie par charisme, par phénomène mystique. Donc, par la volonté de la Vierge Marie, afin de montrer, regardez là, celle-là, et les maladresses qu'il y a dedans. Non, je n'étais pas inaccessible. J'étais simplement à la recherche de Dieu, doucement, humblement. Je faisais ce que je pouvais. Je sais que certains diront, mais il met sa projection sur un discours que la Vierge ne tient pas. La Vierge Marie était absolument pure, elle n'a jamais péché. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est grand. Ce qui fait que la Vierge n'a jamais péché, c'est que jamais elle ne s'est rendue compte, comme nous, quelquefois, nous nous en rendons compte, que nous sommes humbles,
Nous croyons que nous sommes humbles parce que nous avons fait un effort d'humilité, mais l'humilité est une vertu spéciale. Quand on croit l'avoir, c'est qu'on ne l'a pas. La Vierge Marie ne savait rien sur elle, rien du tout. Elle ne savait pas qu'elle était humble. Et donc elle était humble. Elle l'était vraiment. Ça lui a été révélé lors de son entrée au ciel, lorsqu'elle a été couronnée reine, reine du cœur de Dieu. C'est lui qui lui a révélé son cœur, qu'elle ne connaissait pas. La preuve, c'est que quand l'ange lui est apparu et lui a fait un compliment, « Tu es bénie entre toutes les femmes », elle a été toute troublée. Je dirais presque, elle a dû regarder derrière elle en se demandant, cet ange il apparaît à qui? Le succès de la fresque va être immédiat. Très vite, l'ensemble des élèves de la congrégation du Sacré-Cœur prennent l'habitude de venir chanter des cantiques devant la fresque, lors des jours de la fête de la Vierge. Et puis un jour, la vieille sœur, la fondatrice, Madeleine Sophie Barra elle-même, vient au couvent. Elle la voit et elle ne tarit pas d'éloges sur l'œuvre et elle dit à Pauline « Votre petite Sainte Vierge n'est pas mal du tout. En allant à la tribune, je fais souvent un coude pour aller la regarder. Elle m'attire, elle a l'âge de nos élèves et me parle de cette jeunesse à laquelle j'ai voué ma vie. » Bientôt, cette étrange attirance est remarquée et on finit par la reproduire sur des petites images. On en fait même, l'image représentatrice, la patronne et la protectrice des écoles des religieuses du Sacré-Cœur. Et ce, pas seulement en Italie, à travers le monde entier. Et puis, la dévotion à elle, qu'on appelle au début Notre-Dame du Lys, parce que Pauline l'a représentée avec des lys à droite et à gauche pour indiquer la pureté de son cœur. Elle a aussi une quenouille, puisqu'elle est en train de filer. Notre-Dame du Lys, c'est le nom qu'on lui donne au début. Comment est-ce qu'elle va atteindre son nom définitif, à savoir la Mère admirable? Eh bien, c'est très simple. Une religieuse lituanienne, donc proche de l'orthodoxie, Mère Macrine, qui a échappé au geôle russe à cette époque-là, elle arrive à la Trinité des Monts, où elle est hébergée. Et puis très vite, elle voit cette petite peinture qui est là, elle se prend d'affection pour elle, elle vient prier la nuit devant elle, et elle demande à Marie dans sa prière de lui indiquer le titre sous lequel elle voudrait être vénérée dans cette icône. C'est là que lui vient ce nom en latin de Mater Admirabilis, la mère admirable. Elle le dit le lendemain et le nom paraît judicieux à toutes les sœurs et c'est le nom qui lui restera. Je crois que c'est vraiment encore une volonté de la Vierge. Mère admirable, ça veut dire en fait, regardez-moi, je suis comme vous. La grâce que j'ai eue ne faisait pas de moi quelqu'un de grandiose, avec des grands états d'âme. Non, je suis comme vous. Et c'est ça qui fait qu'elle est à la mère admirable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne peux que raconter une anecdote qui illustre ça. À peu près à la même époque, on sait que Sainte Bernadette de Lourdes avait eu l'apparition de la Vierge Marie, à peu près au même âge. Elle avait 15 ans sur la fresque ici, et à Lourdes, pareil. Eh bien, plus tard, elle est entrée dans un couvent où on a voulu la protéger du côté de Nevers. Un jour, une dame du monde, vient au couvent et demande à rencontrer Sainte Bernadette, qui n'est pas encore canonisée, qui est juste une petite religieuse, novice. Et donc, elle frappe à la porte du couvent. Elle tombe sur une sœur qui est là, qui a un fichu sur la tête et qui passe le balai dans le couloir. Et elle lui demande « Ma sœur, pourriez-vous m'indiquer votre mère supérieure? J'aimerais rencontrer la sainte. » Et la sœur lui répond « Oh oui, je vais la prévenir, ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. » Et elle s'éclipse. Et bientôt, voici que la mère supérieure apparaît et vient voir la dame avec son manteau de fourrure et son manchon en zibeline, et lui demande « Vous voudriez voir Bernadette? Ce n'est pas possible de la voir. Nous l'avons protégée. C'est une demande de l'évêque. Par contre, vous devez savoir que vous l'avez déjà rencontrée. C'est elle qui balayait dans le couloir. » La dame fut toute surprise et dit « Quoi? C'est ça, Bernadette ?» Elle était déçue. Elle s'attendait à voir une religieuse qui passe son temps à la chapelle, en extase, en prière. Et elle, non, elle balayait le couloir ainsi, avec ce vêtement, non distinguable des autres sœurs. Eh bien, je pense que c'est encore une image de ce que c'est la Vierge Marie. Bientôt, le couloir où est peinte la fresque de la Mater Admirabilis devient un lieu tellement fréquenté par des gens qui viennent prier
Et puis, bientôt, qui viennent déposer des petits morceaux de marbre avec des ex-voto pour des grâces qu'ils ont reçues, des grâces d'abord intérieures, puis, quelquefois, des guérisons. Si bien que on décide de transformer le couloir en une véritable chapelle, là, à la Trinité des Monts. Mère Madeleine Sophie Barra, remarquant le nombre de grâces qui se passent, qui sont d'abord des grâces de prière intérieure, disait « C'est incroyable, cette image de Marie, un peu maladroite, on dirait qu'elle convertit les cœurs, mais sans parole. » Il y a des miracles extérieurs, par exemple l'abbé Charles Blancpain, un missionnaire à La Réunion. Il était devenu muet après un accident vasculaire cérébral. Il va devant l'image, il se recueille, il retrouve aussitôt la parole, aussitôt, et jamais, jamais il ne la perdra plus. Il est même autorisé par le pape à célébrer une messe en action de grâce le 21 novembre 1846, dans le couloir où se trouve l'image. Évidemment, il arrive qu'on interroge Pauline, on lui demande « Mais comment fait-elle pour avoir eu un tel talent ?» Et elle insiste, elle dit « Oh, vous savez, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai peinte, admettons, mais une autre main m'a guidée. Sinon, elle ne donnerait pas cette impression de calme, de sérénité, de vie intérieure, de contemplation. » À partir de l'année 1846, le pape Pie IX lui-même se fait donner une image de la fresque. Il est lui-même très vite très attaché à la Mater Admirabilis et il se rend 21 fois ensuite, là, au couvent de la Trinité des Monts, pour visiter la petite image. On a même le témoignage, le 20 octobre 1846, c'est la première année de son pontificat, il se rend pour la première fois en personne devant l'image. Il reste longtemps à prier devant elle, à genoux, simplement comme cela, et il décide de mettre, de lier à l'image des indulgences pour ceux qui prieront devant elle. À cette époque-là, on met des conditions, il faut pratiquer un certain rituel. Il suffit là de réciter 3 « Je vous salue Marie » devant elle et de dire 3 fois l'invocation « Mater admirabilis ora pro nobis » « Mère admirable, prie pour nous ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lors de son pèlerinage à Rome, alors qu'elle voulait obtenir à l'âge de 15 ans, à peu près le même âge que la Vierge ici, la possibilité d'entrer au couvent, passera devant l'image et priera devant elle. Que conclure de cela? Eh bien, je crois très simplement que si j'ai fait cette vidéo et si j'ai mis cette vidéo dans le cycle des apparitions de la Vierge, c'est que probablement elle est véritablement une des apparitions de la Vierge, du grand cycle des apparitions, commencé à la rue du Bac en 1832. Oui, ce grand cycle qui prépare l'humanité et l'Église aux épreuves finales qui viendront à la fin du monde. D'un coup, cette image faite de main d'homme et bénie par le ciel devient une sorte d'armée rangée en bataille contre le jansénisme. Et, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, viendra le petit texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en 1897, juste avant sa mort, où elle écrira en un paragraphe ce qui est signifié par cette image et qu'elle le dit bien mieux que cette vidéo-là. Sainte Thérèse continue, elle dit d'ailleurs, et rappelez-vous dans l'Évangile, cette parole mystérieuse, ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Cette admiration suppose un certain étonnement, ne trouvez-vous pas? On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que c'est étrange, une mère qui ferait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmente de beaucoup la splendeur des élus. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela... Et si, dans un sermon, on est obligé du commencement à la fin de s'exclamer et de faire des « A » et des « O », eh bien on en a assez. Qui sait si quelque âme n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure et ne dirait pas « Si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin ».